Woulou en compétition ici au Festival du film francophone d'Angoulême, un film soutenu par TV5 Monde. Bonjour Daouda Coulibaly. Bonjour. Bonjour Ina Modja, bonjour Ibrahim Koma. C'est les héros donc de ce film qui nous amène entre le Mali et le Sénégal. Et c'est une véritable aventure, un tournage pareil. Oui, une aventure de 4 ans même, parce que si on prend en compte l'écriture, le tournage, la post-production, donc ça a été une longue aventure, une riche aventure. Ouais, c'est Ladji, le personnage. Il incarne quoi finalement? Cette jeunesse qui rêve qu'elle peut transformer sa vie? Oui, il a dit c'est un jeune qui est plein de bonne volonté, qui vit dans une situation assez précaire, mais qui a envie de s'en sortir, qui a envie de travailler, de trouver les ressources pour pouvoir aider la famille, et qui, tant qu'il est dans le droit chemin, s'en sort pas si bien que ça, et donc qui va peu à peu glisser vers le crime organisé. C'est Woulou, film soutenu par TV5 Monde ici en compétition au Festival d'Angoulême. Ne Bouba ye an bɛna baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i ka kɛnɛ da ye chauffeur ya cɛ e yɛlɛ ko mɔgɔ ye dɛ an ɲɛnabɔ an ka taa joona tile gana client bɛ k'an kɔnɔ i teliya Ina Modja, c'était extraordinaire d'être dans cette aventure. Ouais, complètement. Pour moi, c'était un vrai bonheur de travailler avec Daouda, Ibrahim et toute l'équipe et de pouvoir incarner ce personnage qui est assez complexe mais que je comprenais. C'était formidable. Sa vie subit un tournant. Complètement. Elle part de rien du tout avec son frère et ils se battent tous les deux avec des armes complètement différentes parce qu'ils sont assez différents mais assez complémentaires aussi. Et il y a cet amour mais aussi quelque chose d'un peu twisté chez elle. Ibrahim Koma, c'est Ladji. Wow. Donc c'est ce garçon qui va se trouver, c'est un chauffeur, qui va se trouver devant la possibilité de transporter de la drogue pour s'en sortir et finalement tout risquer. C'est exactement ça, c'est ce jeune gars qui s'est battu pendant des années, on le dit dans le film, il s'est battu pendant 5 ans, il a tout fait pour être droit, il a eu des occasions, je pense, de s'en sortir autrement, mais il n'a jamais cédé. Sa petite ambition, c'est de passer chauffeur et pouvoir gagner un peu plus d'argent, pouvoir avoir la luxure d'un jour venir voir sa sœur et lui dire voilà, je suis passé chauffeur, tu n'as peut-être plus besoin de faire ça ou moins. Parce qu'elle, voilà, pour gagner sa vie, elle fait des choses pas recommandées. Oui. Et donc du coup, lui, il est tiraillé par ça et il n'a qu'une ambition. Il a grandi comme ça, elle l'a éduqué, il veut lui rendre l'appareil. Et son but, c'est de passer chauffeur, gagner un peu plus d'argent et avoir un minimum de reconnaissance vis-à-vis de sa sœur et aussi vis-à-vis de la société. Daouda, c'est un véritable thriller africain, ce film. Parce qu'on va se trouver embarqué avec eux. Qui prennent tous les risques et ils vont évidemment rencontrer la mort sur ce parcours. C'est un film qui est entre plusieurs genres. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup dans ce projet. On a beaucoup emprunté au code du film de genre, du thriller, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi un peu de fable par moments. Il y a des accents oniriques. On est entre plusieurs genres et c'est ce qui me plaît beaucoup. On n'a pas une étiquette à coller à ce film. Il est entre plusieurs choses. C'est très original dans son propos. Il est touchant aussi, Ina Modja, pour la jeunesse, pour ce qu'il représente par rapport à la jeunesse malienne d'aujourd'hui. Complètement. C'est un film qui est très engagé et qui montre réellement ce qui peut se passer et qui se passe certainement dans plusieurs pays d'Afrique. Oui. Quand la jeunesse n'a plus d'espoir et qu'en travaillant dur, ils n'arrivent pas à s'en sortir, on les comprend presque en fait. Il y a derrière tout ça, évidemment, Ibrahim Koma, un espoir aussi. Tant qu'il y a de la vie, bien sûr, il y a de l'espoir, et tant qu'il y a de la volonté, il y a de l'espoir. Il y en a plein qui sont démunis, il y en a beaucoup qui n'ont pas été à l'école, là c'est le cas de Ladji. Si on lui avait offert la chance de pouvoir réellement gravir les échelons de manière honnête,
eh ben, il n'aurait pas fait ce choix, il n'aurait pas eu cette vie-là. Et puis, quand on est dans la pauvreté, dans un tel seuil de pauvreté, c'est facile finalement d'aller vers le plus facile. Et là, il fait ce choix, et je pense qu'il y en a beaucoup qui auraient fait ce choix, un peu comme Scarface, c'est le mec qui débarque dans un endroit, et justement, il n'a pas les outils pour réussir dans la vie. Là, c'est pareil, lui, il n'a pas les outils. Il y en a tellement qui n'ont pas les outils pour réussir. Et ça se passe un peu partout, c'est universel. Ouais. Ça peut être dans tous les pays du monde. Quand tu n'as pas les outils. Ce qui est important d'ajouter quand même sur l'espoir, c'est que oui, il y aura de l'espoir à partir du moment où on parle des problèmes, où on essaye de réfléchir sur les causes, notamment de la crise malienne. L'armée, une partie des généraux de l'armée étaient complices, le pouvoir était complice à un certain niveau aussi. Donc tant qu'on ne parlera pas de ça, tant qu'on n'aura pas essayé de trouver la genèse de cette crise-là, on n'en sortira pas. Et le film permet, j'espère, de en tout cas susciter la controverse et de débattre de cette chose-là. Oui, Inamodja, il faut que ce film soit vu. Il faut que ce film parle. Il faut que ce film parle parce qu'il parle de la jeunesse. Il parle de la jeunesse malienne, mais ça peut s'appliquer à beaucoup d'autres pays en fait. Si la société était si juste et que le mérite avait la place qu'elle devrait avoir, quelqu'un comme Ladji ne vivrait pas ce qu'il a vécu et ne serait pas obligé de faire, et Aminata non plus ne serait pas obligée de faire ce qu'elle a dû faire pour pouvoir survivre et s'en sortir. Et ça se passe au Mali, mais ça pourrait se passer au Brésil, ça pourrait se passer au Moyen-Orient, dans plusieurs endroits. Donc c'est partout, même ça se passe, ça se passe exactement, même en Europe. Un caractère universel. Le film est largement tourné au Mali, ça n'a pas été facile? Non, parce que au moment du tournage, le pays vivait une actualité compliquée. Ouais. Donc on a été obligé de délocaliser une partie du tournage au Sénégal. Et on a tourné une semaine à Bamako. Merci beaucoup à tous les trois, Voulou. C'est un film coup de poing, soutenu bien sûr par TV5 Monde. Merci Daouda Coulibaly, Ibrahima Koma et Inamodja. Merci à tous les trois.